Sur votre gauche, le barrage de Kerney fut construit en 1930 pour créer un réservoir d'eau potable. Celui-ci servit jusqu'en 1954. Depuis, la commune est alimentée par le barrage de Tréauret, situé à environ 35 km d'ici. Nous arrivons sur la Côte Sauvage, classée site historique le 7 mai 1936. Tournée vers l'ouest, elle s'étend sur 8 km depuis la pointe du Perchaud sur votre droite jusqu'au château Turpot sur la gauche que nous découvrirons un peu plus tard. Cette côte sauvage est une falaise granitique qui oppose un front nord-sud aux vagues venant de l'océan. Même par temps calme, les vagues viennent se fracasser bruyamment sur ces falaises escarpées, provoquant des jaillissements d'écume. L'érosion y a façonné d'innombrables criques, récifs, grottes et arches qui ne se dévoilent qu'à marée basse. Les falaises sont couvertes d'un coussinet d'herbe rase où fleurissent de petites fleurs roses, les œillets maritimes ou Armeria maritima. Les jours de tempête, le spectacle qui s'offre ici est grandiose. Malheureusement, malgré les nombreuses recommandations à la prudence prodiguées par des panneaux, la presse et l'Office du tourisme, cette côte connaît chaque année de nombreux drames dus à l'imprudence. La baignade est interdite sur les plages de la Côte Sauvage en raison du phénomène des lames de fond, ces vagues puissantes qui surgissent près du rivage que l'on ne voit pas venir et qui emportent brutalement le nageur. Chaque pointe, chaque rocher de la presqu'île porte un nom, le plus souvent en langue bretonne. Sur votre droite, par exemple, en contrebas du blocos témoin de la Seconde Guerre mondiale, voici le trou du souffleur, appelé ainsi car la mer y produit un soufflement mélodique lorsqu'elle s'y engouffre.